Baraka bint Talaba, plus connu sous le nom de Ayman, occupe une place très particulière dans la vie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Elle n'était pas la mère biologique du prophète, mais elle joua un rôle maternel important dans sa vie et elle est souvent désignée comme sa mère de lait ou nourrice. Elle fut présente à ses côtés dans plusieurs moments clés de sa vie et de sa mission prophétique. Voici les détails concernant sa vie, son rôle auprès du prophète et ce que l'on sait d'elle. 1. Origine et statut. Baraka bint Talaba était originaire d'Abyssinie, actuelle Éthiopie. Elle fut capturée et vendue comme esclave à la Mecque, où elle devint la servante Amina bint Wahb, la mère du prophète. Dès son plus jeune âge, Baraka fut donc intégrée dans la maison d'Abdullah, le père du prophète Muhammad. Quand Amina donna naissance à Muhammad, Baraka était à ses côtés, et elle fut la première à tenir le bébé dans ses bras. Elle eut un lien très proche avec lui, et en raison de la mort prématurée d'Abdullah, le père du prophète, avant même sa naissance, Baraka prit soin du jeune Muhammad et joua le rôle de nourrice et de protectrice. 2. Son rôle dans l'enfance du prophète. Après la mort de la mère du prophète, Amina, alors que Muhammad avait environ 6 ans, Baraka devint encore plus proche de lui. Elle prit soin de lui avec une tendresse maternelle. Amina était en route pour Yathrib, future Médine, avec Muhammad, lorsqu'elle tomba gravement malade. C'est Baraka qui fut à ses côtés durant cette épreuve difficile et qui rapporta Muhammad, devenu orphelin de mère, à la Mecque. Un moment crucial. Après la mort de sa mère, le prophète Muhammad sallam raconta souvent cet épisode. Il se souvint de Baraka comme de celle qu'il avait réconfortée durant cette période de grande douleur. Il aurait dit plus tard à son sujet, « Elle est ma mère, après ma mère. Elle l'a éduquée avec affection et l'a entourée de protection pendant son enfance. C'est elle qui lui offrait cette chaleur et cet amour maternel après la perte de ses parents biologiques. » 3. Sa libération et son mariage. Quand Muhammad sallam grandit, il affranchit Baraka de son statut d'esclave. Elle était une femme respectée et indépendante à cette époque. Le prophète la considérait comme un membre précieux de sa famille. Baraka fut mariée une première fois à un homme nommé Ubayd ibn Zayd, avec qui elle eut un fils, Ayman, d'où son surnom de Man, la mère Ayman. Après la mort de son premier mari, le prophète Muhammad arrangea un deuxième mariage pour elle avec son compagnon fidèle, Zayd ibn Haritha, qui était également un homme affranchi et un membre proche de la famille du prophète. Rôle dans l'islam et service au prophète. Ayman devint une musulmane parmi les tout premiers croyants dès que Muhammad reçut la révélation prophétique. Elle fut une fidèle dévouée à l'islam et se distingua par sa loyauté sans faille envers le prophète et sa cause. Participation à la migration, Hijra. Lorsque le prophète et les musulmans de la Mecque émigrèrent vers Médine lors de l'Hégire, Ayman fut parmi ceux qui effectuèrent cette grande migration. Elle marcha seule, avec une grande détermination à travers le désert jusqu'à Médine, ce qui illustre son engagement inébranlable envers la cause de l'islam. Présence dans les batailles. Ayman participa également à plusieurs batailles majeures en tant qu'infirmière et assistante, notamment lors des batailles de Uhud et de Khaybar, apportant de l'eau et soignant les blessés. Elle montra ainsi son courage et son dévouement au service du prophète et de la communauté musulmane. 5. Relation avec le prophète. Le prophète Muhammad avait une relation profondément respectueuse et affectueuse envers Ayman. Elle avait un statut particulier dans sa vie, et il la voyait non seulement comme une mère adoptive, mais aussi comme une femme sage et pleine de foi. Hadith rapporté par Anas ibn Malik, le prophète sallallahu a dit à propos d'Ayman, « Quiconque désire épouser une femme des gens du paradis, qu'il épouse Ayman. » Ce hadith montre à quel point elle était respectée et estimée par le prophète pour sa piété et son caractère exemplaire. Visite fréquente. Le prophète lui rendait souvent visite, et la traitait avec les honneurs et l'affection qu'un fils aurait pour sa mère. Il veillait sur elle, même après sa vieillesse,
et l'a toujours considéré comme un membre essentiel de sa famille. 6. Son rôle dans la transmission du Coran et des hadiths. Bien que Ayman n'ait pas joué un rôle direct dans la compilation du Coran, elle a été un témoin clé de la vie du prophète et a transmis plusieurs hadiths rapportés par elle. Elle était considérée comme une femme de foi solide et plusieurs compagnons respectés la consultaient pour des récits de la vie du prophète. 7. Sa mort et héritage. Ayman a survécu au prophète Muhammad et a vécu sous le califat d'Abu Bakr et d'Omar. Elle est décédée peu de temps après le prophète, autour de l'an 20 de l'Hégire, sous le califat de Umar ibn al-Khattab. Sa mort marqua la fin d'une époque, et plusieurs compagnons étaient présents pour ses funérailles. Elle reste une figure respectée dans l'histoire islamique pour son rôle unique et son dévouement envers le prophète et l'islam. Conclusion. Ayman, ou Baraka bint Talaba, fut une femme exceptionnelle qui joua un rôle maternel fondamental dans la vie du prophète Mohammed. De sa tendre enfance jusqu'à ses derniers jours, elle resta une fidèle servante et protectrice du prophète. Elle est un modèle de piété, de dévotion et de loyauté. Sa vie est un témoignage de l'importance du service, de la foi et de la constance dans la religion. Le prophète lui-même l'a honorée à plusieurs reprises, l'appelant « ma mère après ma mère », et elle est honorée comme l'une des femmes du paradis, selon les traditions islamiques.